la charge de travail, la charge de devoir que vous avez à l'école secondaire, c'est inhumain. Ils vont toujours essayer de vous tirer vers le bas, ok, pour rendre votre vie le plus misérable possible. Et honnêtement, ces gens-là, tenez-vous aussi loin possible de ces gens-là que vous puissiez. D'accord? C'est même pas la peine d'être fâché contre qu'est-ce que je dis parce que c'est vraiment la vérité. Vous êtes incapable d'être concentré plus de 10 secondes sur quelque chose. Vous êtes incapable, votre niveau de concentration baisse de génération en génération. Ça, c'est un guide qui va t'aider au secondaire, à survivre au secondaire. Il y a une chose que vous négligez énormément quand vous voulez réussir vos études. Donc si vous êtes ambitieux, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous voulez aller au cégep, à l'université, faire des études supérieures, ou même faire une technique, ou peu importe, okay, vous avez quand même besoin de bonnes notes. Il y a quelque chose que vous négligez énormément. Okay? Et puis ça, c'est la santé mentale. D'accord? Et j'ai justement donc créé ce guide-là pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez avoir une meilleure santé mentale et donc de facto avoir de meilleures notes, tout simplement. Parce que les notes sont directement impactées sur votre santé mentale et ne négligez surtout pas ça, d'accord? Alors, tout dépendamment des études qui montrent que la charge de travail qu'un homme, qu'un humain plutôt, qu'un homme, une femme, peu importe, peut supporter dans une journée, pas supporter, mais devrait supporter dans une journée, c'est entre 3 à 6 heures. 3 à 6 heures de travail, maximum, ok? N'importe quel genre de travail, d'accord? Que ce soit travail physique ou travail intellectuel. Et puis, à l'école secondaire, vous êtes déjà à l'école pendant à peu près quoi? 6 ou 7 heures? Vous êtes déjà à l'école beaucoup plus longtemps, d'accord? Et en plus, une fois que vous terminez l'école, vous avez vos devoirs, vous avez vos leçons, vous avez des activités extrascolaires, il y en a qui travaillent même après les cours. Donc franchement, c'est la charge de travail, la charge de devoir que vous avez à l'école secondaire, c'est inhumain. C'est complètement inhumain. Bien entendu, on ne peut pas diminuer cette charge de travail-là, malheureusement. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire et c'est d'améliorer sa santé mentale. Et vous avez absolument aucune idée à quel point c'est important et à quel point vous négligez absolument votre santé mentale, ok? Et qu'est-ce qui peut impacter votre santé mentale, justement? C'est des choses comme votre sommeil, votre entourage. Et puis, croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus d'intéressant. Et puis, croyez-moi que c'est pas quelque chose de cliché du genre ah vous devez bien dormir, vous devez bien manger, nanana. Il y a rien de ça. Il y a rien de ça, ok? Parce que moi je vais vous dire les choses franchement. Je vais vous dire des choses que probablement qu'on ne vous dit pas. Et je vais vous donner tous les outils possibles justement pour que vous puissiez déjà évaluer votre santé mentale, donc évaluer votre anxiété, évaluer si vous faites de la dépression ou non, ou si vous en faites, à quel point vous êtes dépressif, ou à quel point vous êtes anxieux, si vous avez d'autres troubles mentaux. Et puis la santé mentale, honnêtement, n'importe qui peut avoir une santé mentale exécrable. Hein. N'importe qui peut être dépressif, n'importe qui peut être anxieux. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses que vous pouvez faire justement pour éviter d'empirer les choses et pour améliorer les choses également. D'accord? Donc je vais vous donner des petites ressources, mais aussi je vais vous donner des conseils vraiment qui vont vous être extrêmement utiles pour le secondaire et pour la suite aussi de vos études. D'accord? On va commencer avec le premier conseil que je vais vous donner. Et ce conseil-là, c'est vous tenir loin des crabes. D'accord? Pas des crabes pour manger, mais des crabes. Qu'est-ce que j'appelle des crabes? Si vous connaissez là l'analogie du crabe, des crabes dans un aquarium. Donc vous avez un aquarium et il y a des crabes dedans et naturellement il y a des crabes qui essaient de grimper l'aquarium pour s'enfuir essentiellement. Et il y a d'autres crabes qui, eux, il y a des crabes plutôt qui
tire les autres crabes qui essaient de s'enfuir par les pattes, qui coupent leurs pattes ou qui les tirent vers le bas pour que ces crabes-là ne s'enfuient pas. Ok? Bah, c'est la même chose. C'est la même chose avec beaucoup de personnes dans votre entourage. Je dirais à peu près 20%. 20% des gens dans votre entourage, là, sont des crabes. Ok? Admettons que vous voulez faire quelque chose pour améliorer votre vie. Ok? Vous voulez aller au gym pour perdre du poids ou devenir, pour avoir plus de masse musculaire ou je sais pas, peu importe. Si vous êtes une fille, vous voulez aller chez la coiffeuse ou chez l'esthéticienne pour vous embellir physiquement, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage, que ce soit dans votre famille, dans vos amis ou vos collègues à l'école, qui vont vous dire « Ah, c'est con ce que tu fais, t'es vraiment ridicule, arrête de faire ça, t'as l'air d'un idiot. » Ils vont toujours essayer de vous tirer vers le bas, ok, pour rendre votre vie le plus misérable possible. Et honnêtement, ces gens-là, tenez-vous aussi loin possible de ces gens-là que vous puissiez, d'accord? Parce que je vous jure que ces gens-là vont vous traumatiser, ok? Ils vont vous traumatiser et ça va vous prendre toute l'énergie du monde pour retrouver un certain niveau de confiance en vous, ok? Ces gens-là sont littéralement diaboliques, ok? Ces gens-là sont les pires déchets là, de toute la société. C'est ces crabes, c'est ces personnes qui se moquent de vous aussitôt que vous voulez faire quelque chose de bien pour vous, ou aussitôt que vous faites une petite gaffe ou quelque chose d'un peu maladroit, ces gens-là vont être là et vont essayer de vous rabaisser devant tout le monde. Ces gens-là, honnêtement, sont diaboliques, ok? Et puis, tenez-vous le plus loin possible de ces gens-là, ok? Parce qu'ils vont vous rendre la vie absolument impossible. Et comme j'ai dit, à peu près 20% de votre entourage est comme ça, ok? Vous en avez sûrement dans vos amis et je suis sûr que pendant que vous m'écoutez parler de ces gens-là, je suis sûr que vous savez exactement qui sont ces personnes dans votre entourage. Okay? Bloquez-les de Facebook, bloquez-les d'Instagram, bloquez-les de Snapchat, tous les réseaux sociaux qui existent, bloquez ces gens-là. Et puis, si ces amis-là, justement, reviennent vers vous et vous demandent « Pourquoi est-ce que tu m'as bloqué ?» Ça vaut même pas la peine de leur répondre, ok? Si vous voulez absolument leur répondre, dites-leur simplement, écoute, t'as absolument aucun respect pour moi, t'es constamment en train de me rabaisser, t'es constamment en train de m'insulter. Pour être honnête, là, j'ai absolument pas envie d'avoir quoi que ce soit avec toi, ok? Donc, s'il te plaît, je vais te demander, là, tu me laisses tranquille. Moi, j'ai décidé de te bloquer de ma vie, là, pas juste des réseaux sociaux, mais de ma vie, parce que t'es pas quelqu'un de bien pour moi. Et je suis absolument convaincu que t'es pas quelqu'un de bien pour les autres personnes. Et puis, vous pouvez dire ce genre de choses devant tout le monde. Ayez pas peur, parce que honnêtement, si vous pensez dans votre tête que oh, je peux pas dire quelque chose comme ça, sinon cet ami-là va me rabaisser encore plus devant tout le monde, puis je vais être humilié. Vous dites pas ça, ok? Parce que peu importe qu'est-ce que la personne va répondre, bah dites-vous que avec qu'est-ce que vous venez de lui dire, bah dites-vous que les autres là qui ont écouté votre conversation, ils vont se dire, ils vont pas se moquer de vous, même s'ils disent rien. Même si il ne vous protège pas contre les insultes que votre ami donc, va vous répondre, bah dites-vous que dans leur tête, eux, eh bien, ils vont se dire « Putain, mais elle a raison, hein, vraiment, elle a raison. » Puis vraiment, chapeau de lui dire ça, parce que putain, ça prend du courage quand même. Hein. Puis, peu importe qu'est-ce que l'autre personne va dire, comprenez que cette personne-là aura pas raison et comprenez que les autres personnes vont comprendre que cette personne-là n'a pas raison, ok? Ils vont comprendre que c'est vous qui avez raison, éventuellement. Et puis honnêtement, est-ce que ça vous sert réellement à quelque chose de vous soucier de qu'est-ce que ces personnes-là pensent? Parce que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, ces personnes-là, vous les reverrez même plus de votre vie, ok? Puis vous allez même pas être amis avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être amis avec eux, ok? Donc vraiment, un des meilleurs conseils que je puisse vous donner au secondaire, et croyez-moi, c'est pas à négliger, c'est vous tenir
loin à des années-lumière des personnes toxiques, ok? De ces personnes-là, parce que je vous jure qu'ils vont ruiner votre vie, ils vont ruiner votre santé mentale et vous ne devez pas vous laisser faire, ok? Donc, mon conseil, c'est pas d'aller se battre avec eux ou de faire quoi que ce soit comme ça. Vous êtes beaucoup mieux que ça. Votre conseil, là, c'est de rayer ces personnes-là de votre vie, de vous tenir loin de ces personnes-là et de faire en sorte de justement vous pas jeter constamment dans la gueule du loup. D'accord? Complètement inutile de faire ça. Au contraire, moi, je vous dirais de vous tenir avec des gens qui ont la même personnalité que vous, les mêmes aspirations que vous, et des gens qui sont capables de respecter les autres et qui sont capables de vous respecter également. C'est vraiment très important parce que c'est avec ces personnes-là que vous voulez être amis. C'est pas avec des personnes qui vous manquent de respect constamment. D'accord? Autre conseil, testez votre santé mentale. Il y a des sites qui existent et puis c'est des genres de formulaires et vous répondez à certaines questions. Et ces questions-là vont être capables d'évaluer votre niveau de santé mentale, votre niveau d'anxiété, votre niveau de dépression. Et puis le but, c'est que vous ayez justement des chiffres à associer à votre santé mentale. C'est pas de simplement vous dire « Oh, je me sens un peu triste » ou « Oh, je me sens un peu anxieux ». C'est bien beau de dire ça, mais il faut que vous sachiez à quel point vous êtes anxieux ou dépressif ou peu importe. Il faut que vous sachiez à quel point vous l'êtes en ce moment. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement d'évaluer vos progrès avec le kit que je vais vous donner, avec les conseils que je vais vous donner. Et quand vous allez les appliquer, revenez dans 2 semaines, revenez dans 1 mois, revenez dans 2 mois, refaites le même formulaire et voyez les progrès justement que vous avez fait durant donc, la période de temps durant laquelle vous avez essayé justement d'améliorer votre vie. D'accord? Le 3e conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'arrêter TikTok. Arrêtez les YouTube Shorts, les shorts sur Instagram, tous ces genres de choses-là. Arrêtez ça parce que je vous jure que ça bousille complètement votre niveau d'attention. Ok? C'est vraiment dommage parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous, peut-être pas ceux qui écoutaient cette vidéo-là en ce moment, mais peut-être que la plupart de vos amis sont absolument incapables de s'asseoir et puis de regarder une vidéo comme ça, tout simplement parce que leur niveau d'attention a complètement été détruit par les YouTube Shorts et puis toutes les genres de vidéos court format que vous pouvez voir là sur toutes les réseaux sociaux qui existent, ok? Ou toutes les moteurs de recherche qui existent. Parce que YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus un moteur de recherche, pour ceux qui ne savent pas là. Mais il faut vraiment que vous arrêtiez le plus vraiment que vous limitiez le plus possible le temps que vous passiez sur TikTok et sur YouTube, peu importe. Et puis j'essaie pas de jouer le rôle de vos parents en vous disant « Oh, c'est pas bien d'écouter, d'aller sur les réseaux sociaux tout le temps ». C'est pas ça le conseil c'est pas ça le rôle que j'essaie de prendre. Ce que je vous dis simplement, c'est que si vous voulez améliorer vos notes, arrêtez de vous concentrer sur des choses comme ça. Je veux dire sur les réseaux sociaux ou les trucs comme ça. Arrêtez de vous concentrer là-dessus parce que ça vous fait perdre votre temps. Et non seulement ça, mais il y a énormément d'études qui montrent que le temps que vous passiez à regarder des vidéos court format sur les réseaux sociaux, ou pas seulement les vidéos court format, mais tout ce qui est réseau social en tant que tel, ça diminue votre niveau d'attention. Et Dieu sait que à l'école, pour réussir, il vous faut cette attention-là. Si votre cerveau n'est pas optimisé à 100%, oubliez ça, je ne sais même pas ce que vous faites à l'école, et puis je ne sais même pas comment vous allez réussir votre secondaire, je ne sais même pas comment vous allez réussir votre cégep, et on ne parle même pas de l'université encore ici, ok? Avec le niveau d'attention que vous avez, avec le pourcentage de batterie, on va comparer ça en pourcentage de batterie, ok? Avec le pourcentage de batterie que vous avez au niveau du cerveau, je vois absolument pas comment vous allez réussir vos études, ok? Puis en passant là, juste pour vous dire,
quand je dis d'arrêter les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc., là, c'est pas les arrêter pour toujours, puis de plus jamais toucher à votre téléphone, puis de plus jamais toucher à votre console de jeux vidéo. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que essayez de faire un travail avant, et puis de faire en sorte que si vraiment vous tenez à votre source de dopamine de téléphone, et puis comment dire, de console de jeu, mais au moins, servez-vous de ça pour que ce soit un genre de récompense, un genre de boost à vouloir étudier, ok? Qu'est-ce que je fais? C'est que, bon, j'ai pas le droit d'aller sur YouTube, j'ai pas le droit de jouer aux jeux vidéo tant que j'ai pas fait cette vidéo-là. Tant que j'ai pas fait cette vidéo-là, j'ai même pas le droit de manger, ok? C'est pas compliqué, j'ai même pas le droit d'aller prendre mon petit déjeuner, pas mon petit déjeuner parce que je mange pas le matin, là, mais ça c'est un autre sujet, parce que je pense que manger le matin, c'est pas bon pour le corps, mais bon. Ce que je fais là, c'est que tant que j'ai pas fait cette vidéo-là, je n'ai pas le droit d'aller prendre mon dîner. Ok, c'est impossible. Et puis justement, je suis motivé en ce moment à faire cette vidéo-là parce que je sais qu'après ça, il y a justement un bon repas qui m'attend. D'accord? Donc faites la même chose. Ok? Faites vraiment cet exercice-là parce que c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. C'est que eux, ils travaillaient, ils chassaient pour avoir une récompense, une source de dopamine qui est la nourriture. D'accord? C'est comme ça que nos ancêtres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et bien faites la même chose. Justement, allez pas chasser, mais travailler, étudier, et puis une fois que ça c'est fini, une fois que, ok, je vais sacrifier 1 heure de mon temps à étudier, et puis à faire mes devoirs, et puis ensuite je vais avoir le droit, je vais me réserver le droit d'aller jouer aux jeux vidéo, et puis je peux vous dire que ça va faire toute la différence, parce que pendant que vous allez jouer aux jeux vidéo, vous aurez ce sentiment d'accomplissement. Vous allez vous dire, ah bah, putain, j'ai fait mes devoirs, j'ai bien étudié, puis je suis vraiment confiant pour demain. Là. Je suis vraiment confiant que demain, ça va bien se passer l'examen, que je vais rendre un devoir vraiment hyper bon. Et puis, votre session de jeux vidéo va être encore meilleure parce que, pas au niveau de vos performances, mais au niveau de votre bonheur, parce que vous n'allez pas avoir ce stress-là en train de vous dire, en train de jouer aux jeux vidéo, puis d'avoir au fond de votre esprit, oh, putain, en ce moment, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, puis j'ai même pas bien étudié, et puis là, putain, je vais devoir me réveiller le matin, puis je vais devoir... Ça va pas vous faire plaisir. Donc faites ça, ok? Terminez le travail le plus dégueulasse que vous avez à faire en premier, et ensuite vous vous dites, c'est pas grave, parce qu'après, je vais pouvoir aller sur les réseaux sociaux, me détendre un peu, ou aller un peu dormir là, et puis, ou aller jouer aux jeux vidéo, peu importe. Faites ça, puis je peux vous garantir que ça va vraiment faire la différence, ok? Je vais vous donner une petite analogie là. C'est l'analogie de la grenouille. Okay? Donc admettons que vous avez un plat, vous avez 2 plats. Okay? Vous avez une grenouille, d'accord, que vous allez devoir manger. Et à côté, vous avez un bon plat, bon, peu importe si c'est une poutine, une pizza ou de la lasagne, ou avec des gâteaux au chocolat, ou avec peu importe. Okay? Vraiment un plat gourmet, un plat vraiment très très bon. Qu'est-ce que vous allez choisir de manger en premier? Parce que vous allez devoir manger les deux. Vous allez devoir manger la grenouille et le plat principal que vous aimez. Qu'est-ce que vous allez manger? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, si vous êtes intelligent, vous allez manger la grenouille en premier. Parce que pendant que vous êtes en train de manger la grenouille, vous vous dites, je vais faire ça là, on va se débarrasser de ça, puis après, je vais manger le bon repas, je vais garder le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, ok? Quelqu'un de stupide va prendre le repas principal, va manger le gâteau, va manger la lasagne, va manger les hamburgers, peu importe, le bacon, etc. Et puis il va se dire, pendant qu'il va être en train de manger, il va se dire, oh mon Dieu, je vais devoir manger la grenouille. Oh là 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 là. Il va même pas être capable d'apprécier son repas parce qu'il va être angoissé au fait qu'il va devoir manger la grenouille après. Et puis après ça, une fois qu'il va avoir terminé son excellent repas, il va se trouver là, en face de la grenouille, il va se dire, ah putain, je peux pas croire que j'ai terminé par ça. C'est ça en fait le concept. Le concept, c'est de faire les choses les plus dérangeantes en premier. Donc dans votre cas, c'est d'étudier, c'est de faire vos devoirs et ensuite de se récompenser avec quelque chose que vous aimez faire. Si c'est les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Si c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ne faites pas ça en premier. Offrez-vous ça, offrez-vous pour vous.
une récompense. Et puis, avec ça, vous allez développer cette habitude de toujours faire les tâches les plus exécrables en premier pour s'offrir une récompense ensuite. Donc vraiment là, moi depuis que j'ai cette philosophie de toujours faire le travail en premier et ensuite avoir la récompense après, je suis beaucoup plus performant au niveau de mon travail. Là, j'ai fait une vidéo, je suis en train de faire une vidéo qui va durer probablement plus qu'1 heure. Et puis honnêtement, j'aurais jamais été capable de le faire, j'aurais jamais trouvé le courage de le faire en faisant toutes les activités que j'aime sans absolument avoir de motivation ensuite pour faire mon travail. Parce que là, je l'ai la motivation. Je l'ai la motivation à faire cette vidéo-là pour vous parce que je sais que après ça, je vais être capable justement de faire les activités que j'ai envie de faire. Et quand je vais faire ces activités-là, croyez-moi que je vais être satisfait parce que je vais me dire « Ah, j'ai fait cette vidéo-là de 1 heure que je vais pouvoir mettre en ligne, que les autres, justement, vont être capables de pouvoir profiter. » Faites ce genre de choses-là pour vous. Puis, vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de toutes ces formats vidéo là, de YouTube Short ou de peu importe qu'est-ce que c'est, les vidéos TikTok, je ne sais pas trop quoi, vous n'avez pas besoin de ça. Et puis honnêtement, est-ce que ça vous rend si heureux que ça? Moi, je pense absolument pas, ok? Parce que je vous vois là, parce que je vois les gens qui sont accros aux réseaux sociaux, ils sont pas heureux dans leur vie, ok? Faites pas semblant que ça vous rend heureux, ok? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oh ben moi pour me détendre, c'est ça que je fais, je vais sur YouTube, je vais sur les réseaux sociaux, c'est ça que je fais. » Si on vous enlève votre téléphone, ok, on va comparer 2 personnes, ok? Quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo, je parle aussi des jeux vidéo, hein. Les jeux vidéo ça rentre là-dedans, ok? C'est des distractions, ok? Je parle des jeux vidéo. Si on compare 2 personnes, une personne qui joue aux jeux vidéo ou qui est constamment sur les réseaux sociaux, avec une autre personne qui joue presque jamais aux jeux vidéo et n'est presque jamais sur les réseaux sociaux, mettez ces personnes-là dans la même pièce et je vous garantis que la personne qui joue pas aux jeux vidéo ou qui va pas sur les réseaux sociaux ou peu importe, vous la mettez dans une pièce, toute seule dans une pièce, avec absolument rien, aucune distraction, rien du tout, une pièce blanche avec une chaise et une table. Et puis, je peux vous garantir que cette personne-là va sourire, ok? Je peux vous garantir que cette personne-là va sourire pour absolument aucune raison, ok? Elle va être heureuse juste comme ça d'exister, puis de penser à des choses, de penser à des projets, de penser à qu'est-ce que cette personne-là va faire durant la semaine ou le travail qui l'attend, par exemple. Je sais pas, mais en tout cas, cette personne-là va être heureuse et va sourire. Mais par contre, si on vous enlève votre téléphone, si vous êtes accro au téléphone, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, peu importe, si on vous enlève votre console de jeu, si on vous enlève votre téléphone, on vous met dans cette pièce-là, et puis je vous jure qu'au bout de 2-3 minutes, là, vous allez péter un plomb. Vous allez péter un plomb parce que vous allez rechercher cette source de dopamine. Hein, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du plaisir. Parce qu'à chaque fois que vous jouez aux jeux vidéo ou à chaque fois que vous allez sur votre téléphone, que vous faites des achats en ligne ou que vous allez sur les réseaux sociaux, que vous voyez que vous avez eu un like sur un post que vous avez fait, peu importe, tout ça c'est des sources de dopamine, d'accord? Et c'est une source du bonheur. Donc, bien entendu, vous pourriez dire que c'est bien justement, si c'est des sources de dopamine, pourquoi s'en priver? Mais le problème c'est que c'est des sources de dopamine artificielle. Ce n'est pas des sources de dopamine que votre corps produit naturellement. C'est des sources de dopamine artificielle. La même chose avec la malbouffe, c'est une source de dopamine artificielle. Et le problème avec ces sources de dopamine artificielle-là, c'est que quand vous faites votre activité, donc admettons que vous jouez aux jeux vidéo. Vous jouez aux jeux vidéo comme ça, et bien après, vous atteignez un pic de dopamine en jouant aux jeux vidéo. Et puis quand vous avez fini de jouer aux jeux vidéo, le pic de dopamine redescend. Et vous avez
un certain niveau de base de dopamine, ok? Donc le niveau de base de dopamine, on va dire qu'il est à 1, d'accord? Donc le niveau vraiment nul de dopamine, c'est à 0. C'est à 0 comme ça. Et le niveau de dopamine que quelqu'un devrait avoir, par exemple, on va dire que c'est 1, d'accord? Donc niveau de base, vous n'êtes pas malheureux, et puis vous n'êtes pas hyper heureux non plus, vous êtes juste bien, d'accord? Donc le niveau 1. Donc en jouant aux jeux vidéo, vous atteignez un pic de dopamine, et ce pic de dopamine-là va diminuer parce que bah, vous jouez plus aux jeux vidéo, donc vous n'avez plus cette source de dopamine-là. Donc ça va descendre au niveau de base, ok? Donc le niveau de base, je vous rappelle, c'est 1. Donc vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas hyper heureux non plus, d'accord? Mais le problème, c'est qu'avec ces sources de dopamine-là, artificielles, eh bien, quand vous finissez cette activité, eh bien, votre niveau de dopamine ne va pas descendre à 1, il va descendre à 0, ok? Et le plus vous recommencez à justement à chaque fois aller chercher ce pic de dopamine-là, le plus votre niveau de base va descendre. Ça va descendre à 0, ça va descendre à moins 1, ça va descendre à moins 2, et puis vous allez finir dépressif. Vous allez être déprimé, et puis à chaque fois, il va vous falloir jouer aux jeux vidéo, il va falloir que vous retourniez sur votre téléphone pour je ne sais pas trop faire quoi, pour atteindre un certain niveau de dopamine, un certain niveau de bonheur si vous préférez. Mais à chaque fois que vous allez arrêter le téléphone ou arrêter les jeux vidéo, parce qu'il faut bien arrêter à un moment donné, bah vous allez descendre encore plus jusqu'à arriver à des niveaux de dépression. C'est pour ça que les gamers sont dépressifs. C'est pour ça que les gens qui sont constamment sur leur téléphone, en train de scroller, en train de regarder à la loupe les réseaux sociaux sont déprimés. C'est pour ça. Et c'est pour ça que vous vous sentiez déprimé aussi. Parce que vous n'êtes pas capable d'être comme l'autre personne qui s'est assise dans une pièce, de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir de console de jeu, juste vous asseoir comme ça et être heureux. Juste vous asseoir devant une vitre, devant une fenêtre plutôt, et puis de regarder le coucher du soleil comme ça, ou le lever du soleil, peu importe, où la neige tombait, ou la pluie tombait, juste d'être capable d'apprécier comme ça le moment présent. Vous êtes incapable de faire ça. Vous êtes incapable de faire ça pour la plupart d'entre vous parce que vous êtes complètement accro, dépendant des jeux vidéo. Vous êtes complètement accro et dépendant du téléphone. Et vous ne me croyez pas quand je vous dis que vous êtes accro, mais faites le test. Faites le test. Quelqu'un qui n'est pas accro, par exemple, à l'alcool, ben, la personne va boire de l'alcool pendant une soirée et ensuite, la soirée d'après, il ne retouche plus. La semaine d'après, il ne retouche pas. Le mois d'après, il ne retouche pas à l'alcool. Donc, on sait que cette personne-là n'est pas accro à l'alcool. Mais quelqu'un qui est incapable de se passer d'alcool, on sait qu'elle est accro. On va faire le test avec vous. Donc, si vous ne croyez pas que vous n'êtes pas accro aux jeux vidéo, vous n'êtes pas accro aux réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je vous donne le défi. Pendant une semaine, lâchez votre console de jeu. Faites pas de console de jeu pendant une semaine. Faites pas de téléphone, faites pas de Facebook, faites pas d'Instagram, faites pas de YouTube, faites pas de Snapchat ou peu importe pendant une semaine. Puis je vous mets au défi de ne pas péter un plomb. Je vous jure que si on vous enlève votre téléphone, que si on vous enlève vos jeux vidéo, vous allez mal réagir. Vous allez vraiment mal réagir. Et puis ça, bah, devinez, ça veut dire quoi? Vous avez développé une dépendance aux jeux vidéo. Vous avez développé une dépendance aux réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a même que c'est pire. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont développé une dépendance à l'alcool, à la drogue ou même au porno. Vous allez sur des sites pour adultes. Même il y en a à votre âge déjà qui sont accros à ça. Et ça, c'est pas bien du tout. Ok ? C'est pas un truc de c'est pas bien dans le sens de religion, de quoi que ce soit, ou de morale. Je vous fais pas la morale, c'est pas un truc comme ça que je fais. C'est pas bien dans le sens que ça détruit votre cerveau et ça détruit votre niveau de dopamine de base. Ça détruit tout ça, ok? Et ça détruit également votre niveau d'attention. Et le moins d'attention, je veux dire, que vous avez, le plus difficile vous allez trouver d'étudier. Vous allez être incapable d'étudier, de vous asseoir à une table et puis d'ouvrir un livre et de lire. Bah, bonne chance.
bonne chance, honnêtement, je suis sûr que vous avez énormément de difficultés à faire ça parce que justement, vous êtes accro, complètement accro au TikTok, au YouTube Shorts, ou toutes les sortes de sources de dopamine instantanée, de vidéos à court format. Votre cerveau est capable de fonctionner qu'avec ça. Votre cerveau est capable de fonctionner qu'avec ce genre de vidéos court format. Vous avez un TikTok brain en gros, ok? TikTok brain, donc un cerveau TikTok. Vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur quelque chose plus de 10 secondes. Puis c'est la vérité, c'est la vérité. Puis c'est même pas la peine d'être fâché contre ce que je dis parce que c'est vraiment la vérité. Vous êtes incapable d'être concentré plus de 10 secondes sur quelque chose. Vous êtes incapable, votre niveau de concentration baisse de génération en génération. D'accord? Vous n'êtes plus capable pour la plupart d'entre vous, là, puis si le chapeau ne vous fait pas, bah c'est bien. Et si le chapeau vous fait, bah écoutez-moi, la plupart d'entre vous, là, n'êtes même pas capable de lire un livre comme ça et puis de vous arrêter plus loin que la deuxième page. Vous n'êtes pas capable, vous êtes incapable de faire ça, ok? C'est pas une insulte que je fais, quoi que ce soit comme ça, c'est vraiment un constat, ok? C'est vraiment un constat. Donc moi, c'est ça le conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est essayer de justement faire une petite cure de jeux vidéo, une petite cure de sorte de désintox de réseaux sociaux et puis essayer de vous ressourcer, de trouver des activités qui vous rendent heureux, mais des activités qui sont bien pour vous au niveau de votre corps et de votre esprit. Par exemple, au lieu d'être accro aux jeux vidéo, vous devriez être accro, par exemple, je ne sais pas moi, à l'exercice. Pourquoi vous n'allez pas au gym, par exemple? Que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Et puis pour les filles Et puis en passant pour les filles qui pensent que le gym c'est un domaine masculin, c'est pas un domaine masculin. Il y a de plus en plus de filles qui vont au gym. Et puis moi-même, je vais au gym. Bon, je ne suis pas une fille, mais c'est juste pour vous dire que quand je vais au gym, j'en vois plein de femmes qui sont au gym et qui font de l'exercice, qui font de la musculation, qui font du squat ou peu importe, qui font attention à leur corps. Et puis vous devriez faire attention à votre corps également parce que qui dit sain de corps dit sain d'esprit également. Donc au lieu d'être accro aux jeux vidéo et d'être accro aux réseaux sociaux, soyez accro à l'exercice physique. Okay, parce que honnêtement, vous allez vous sentir bien. Et oui, au début, ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile si vous avez jamais fait de sport. Ça va être difficile pour vous d'aller à une salle de sport et puis soit d'aller sur le tapis roulant ou soit d'aller essayer de soulever une barre ou de soulever des haltères ou peu importe. Ça va être dur pour vous. Ça va être vraiment dur. Puis vous allez avoir envie de retourner sur votre téléphone, de vous réfugier sur votre téléphone pour retrouver votre source de dopamine habituelle. Ça va être dur pour vous, mais je peux vous dire qu'après quelques sessions de sport, ayez un petit niveau de discipline, d'accord? Au moins pour vous, faites-le pour vous. Donc, après ces séances sportives-là, vous allez être capable justement de trouver un certain niveau de bonheur dans l'effort physique que vous faites, dans la souffrance physique que vous avez à faire ces exercices-là, vous allez trouver un certain niveau de dopamine, un certain niveau de satisfaction après ces exercices-là. Et je peux vous dire que votre source de dopamine va devenir l'exercice que vous faites en salle de sport ou peu importe quel sport vous voulez faire, vous pouvez faire du ski si vous voulez, vous pouvez faire, je sais pas, de la course à pied ou de l'athlétisme, n'importe quoi, ou du football ou du hockey, peu importe, ça va devenir votre nouvelle source de dopamine. Et j'ai jamais vu quelqu'un de ma vie en train de se dire « Oh, j'essaie de quitter l'exercice parce que je sais que c'est pas bon pour moi. » Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui a dit un jour qu'elle essaie d'arrêter l'exercice physique. Il n'y a jamais eu une personne dans l'histoire de l'humanité qui a essayé de dire, qui a dit ce genre de choses. Okay? Par contre, je peux vous garantir qu'il y en a plein qui ont essayé de quitter les jeux vidéo. Il y en a plein qui ont essayé de quitter les réseaux sociaux. Il y en a plein qui ont essayé de quitter les sites pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a plein qui ont essayé de quitter la malbouffe. Il y en a plein qui ont essayé de quitter ce genre de choses-là parce que c'est des mauvaises habitudes et ils le savent. Okay? Mais l'exercice physique,
La lecture, il n'y a jamais personne qui a essayé de quitter ça. Quand vous développez une habitude d'aller à la salle de sport ou quand vous développez une habitude de lecture, bah, ça va être assez rare que vous allez vous dire oh, bah, va falloir que j'arrête là parce que c'est pas bien pour moi. C'est pas bien pour moi. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et puis avec ça, vous allez avoir plus de confiance en vous physiquement et intellectuellement si vous vous mettez à lire, si vous vous mettez, ou au moins si vous ne voulez pas arrêter les écrans, bah, quand vous regardez quelque chose sur YouTube, arrêtez les YouTube Shorts et essayez d'écouter des podcasts, essayez d'écouter des documentaires ou sur n'importe quel truc qui vous passionne, que ce soit par exemple sur les technologies ou sur le bien-être physique, sur le maquillage ou peu importe. Essayez d'écouter des podcasts qui parlent de ça. Vraiment des formats de 1 heure, 2 heures, justement pour que vous puissiez petit à petit retrouver votre niveau d'attention et recharger vos batteries au niveau du cerveau. D'accord? Donc vraiment faites ça. Écoutez les podcasts, que ce soit audio ou que ce soit visuel. Écoutez les podcasts. Lisez un peu plus de livres si vous êtes capable de le faire. Donc vraiment, allez-y étape par étape pour retrouver un certain niveau d'attention et pour être capable de mieux performer au niveau de vos sessions d'études. Okay? D'être enfin capable de vous asseoir à une table et de lire un livre et d'étudier, tout simplement. Ensuite, 4e conseil, je pense que je suis rendu au 4e conseil, c'est dormez bien. Okay? Ne négligez jamais votre sommeil. Et ça rentre un peu dans ce que je viens de dire à propos des jeux vidéo et des TikTok et des YouTube Shorts ou peu importe. Gaspillez pas, ne sacrifiez pas vos heures de sommeil sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que je peux vous dire que je ne sais pas comment vous allez faire le lendemain matin pour être capable de vous concentrer à l'école. Si vous avez envie de dormir à l'école, si vous avez envie de dormir en rentrant le soir à la maison, comment vous allez faire pour étudier? Moi, j'avais exactement ce même problème-là. Quand j'étais au cégep, d'accord? Et puis là, je parle du cégep, je sais que la plupart d'entre vous sont au secondaire, mais ça a commencé au secondaire justement. C'est pour ça que vraiment, ne développez pas, ne continuez pas cette habitude-là au secondaire jusqu'au cégep parce que je vous jure, ça va ruiner complètement vos études. Et moi, dans mon cas, ça a ruiné mes 2 premières sessions au cégep parce que j'étais incapable. J'étais complètement incapable d'étudier. J'avais une santé mentale vraiment déplorable. Je faisais de l'anxiété, je faisais de la dépression. Et puis, j'avais un niveau d'attention complètement nul, mais vraiment nul, vraiment au niveau 0. Okay? Des fois, j'allais à la bibliothèque et je me disais, bon, bah, on va étudier un peu. J'ouvrais mon livre et puis j'avais envie de dormir. Je me disais, oh, je vais aller m'asseoir là sur les chaises là-bas, là, au fond de la bibliothèque, puis je vais dormir un peu. Je me réveillais 1 heure plus tard, j'étais complètement crevé. Je retournais à mon livre, j'étais tellement fatigué que j'étais pas capable. J'étais juste incapable d'étudier. D'accord ? Et puis ça a complètement détruit les notes que j'avais durant les 2 premières sessions au cégep. Complètement. Tout ça parce que je passais mes soirées à jouer aux jeux vidéo. Ok ? Et quand je jouais pas aux jeux vidéo, eh ben je regardais des vidéos sur YouTube. Je regardais n'importe quoi sur YouTube où je joue aux jeux vidéo. Et puis après, je me couchais à 2h, 3h du matin, puis je devais me lever le lendemain à 8h du matin ou à 7h du matin parce qu'il fallait que je prenne le bus là, pour aller au cégep. Donc j'étais vraiment épuisé et je comprenais absolument pas pourquoi. Bah, c'est pas étonnant en fait. C'est que quand on pense à ça, quand on réfléchit, qu'on s'assoit et qu'on se pose la question, mais comment ça se fait que je suis fatigué? Bah, je suis fatigué parce que j'ai passé toute la nuit à jouer aux jeux vidéo puis à aller sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis fatigué. Donc, ayez un certain niveau de discipline, d'accord? Et puis, dormez chaque jour, je veux dire, à la même heure. Et puis, dormez à 10h du soir. Et puis, réveillez-vous le lendemain à 7h, à 6h ou 7h du matin. Et puis, je vous jure, vous allez avoir vous allez retrouver enfin un bon sommeil. Et qui dit bon sommeil,
dit concentration plus élevée. Vous allez être capable de vous asseoir à table sans être fatigué, sans avoir envie de dormir. Vous allez être beaucoup plus performant au niveau physique, au niveau mental et de facto, ça va augmenter les notes que vous allez avoir à l'école. Donc vraiment, ne négligez pas ça parce que c'est extrêmement important dans tous les aspects de votre vie. Le sommeil, c'est extrêmement important et ne sacrifiez pas votre santé, ne sacrifiez pas votre sommeil pour des distractions puériles qui vous apprennent absolument rien comme les réseaux sociaux et puis les jeux vidéo. Parce que croyez-moi, quand vous allez avoir 25 ans, c'est pas à 25 ans et à 30 ans que vous allez devoir vous dire « Oh, j'aurais aimé utiliser le temps que j'avais à jouer aux jeux vidéo puis à scroller sur les réseaux sociaux pour faire quelque chose de plus utile dans ma vie parce que là, en ce moment, je suis pas heureux. Je suis pas heureux du tout. J'ai un travail que je déteste. Je déteste le travail que je fais en ce moment. Puis, si je pouvais retrouver le temps que j'ai perdu, ben, ma vie serait beaucoup mieux en ce moment. Okay, je ne vivrais pas dans un petit appartement minable à compter les sous en fin de mois. Vous ne pensez pas à ça au secondaire, vous ne pensez pas à ce genre de choses-là. Mais quand vous allez arriver à 25 ans, à 30 ans, et puis que vous allez voir le niveau de vie élevé que des mêmes jeunes de votre âge ont à 25-30 ans, vous allez vous sentir comme vous avez raté votre vie et vous n'avez pas envie de vous réveiller à 25 ans, 30 ans en vous disant que vous avez raté complètement votre vie. Okay? Et puis ne sacrifiez pas ça pour quelques petites minutes ou quelques petites heures de plaisir sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Ça ne vaut absolument pas la peine. Okay? Sacrifiez votre temps à travailler, à sculpter votre corps, à développer votre esprit, à développer vos connaissances, à étudier. Faites des études jusqu'à l'université. Et puis ensuite de ça, quand vous allez trouver un niveau de vie, quand vous allez être rendu au top, vous allez faire du 70 000, 80 000, 100 000, 120 000 par année avec votre travail. Et bien là, vous allez être capable de vous détendre, de vous asseoir et puis de jouer un peu aux jeux vidéo, d'aller sur les réseaux sociaux et de regarder justement ces personnes que vous avez côtoyées au secondaire en train de se vanter d'être allé de nuit au chalet et puis de vivre le restant de leur vie là, le restant de leur vie d'adulte déprimé parce que les seuls 2 jours de vacances qu'ils ont été capables de se procurer dans l'année, c'est ces 2 jours au chalet là qui leur ont coûté la peau des fesses. Vous n'aurez pas justement à vous soucier de ça et vous allez regarder ces gens-là avec un peu de pitié parce que ça fait pitié quand même de voir certaines personnes comme ça, comment dire, avoir beaucoup de difficultés dans la vie. C'est vraiment difficile de les regarder, mais c'est la réalité des choses et le plus important, c'est que vous ne fassiez pas partie de cette réalité-là, que vous vous bâtissiez justement une autre réalité et arriver à 25 ans, 30 ans et puis être fier de vous, que vos parents soient fiers de vous et puis vous les gars, d'inviter votre copine au restaurant et puis de dire à votre copine « T'en fais pas, c'est moi qui paye, je paie tout, t'as pas à t'inquiéter pour ça » ou d'être capable d'offrir une retraite à vos parents, d'être capable de vous dire « Moi là, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans et puis j'ai été capable de faire en sorte que mes parents soient à la retraite. » Okay? Parce que l'argent que le gouvernement donne à vos parents, vont donner à vos parents à leur retraite, ça ne va pas être suffisant. Et puis on a beaucoup de vos parents là qui vont être obligés de travailler à 65 ans, 70 ans. Ils ne vont pas être capables de s'arrêter de travailler parce qu'ils vont devoir le faire. Pas parce qu'ils auront envie de le faire, mais parce qu'ils vont devoir le faire. Et vous, avec votre TikTok brain, eh ben, vous allez devenir comme ça également si vous ne changez pas les choses parce que c'est vraiment au moment où vous êtes au secondaire, où vous êtes au cégep, où vous êtes à l'université que vous
que vous allez avoir le pouvoir de changer ces choses-là. Parce que c'est pas à 25-30 ans que vous allez pouvoir changer quoi que ce soit là. Comptez pas là-dessus. C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après, bah, il est trop tard. Ok? Parlez-en à vos parents, parlez-en à vos grands-parents à 65 ans, 70 ans qui travaillent encore. Parlez-en à eux si à 25 ans, à 30 ans, ils auraient eu le temps de changer les choses. Bah, bien sûr que non. C'est la preuve concrète. D'accord? Et puis, justement, essayez de vous bâtir ce genre d'avenir-là et puis de faire en sorte d'être capable de dire que moi, je paie les factures, je suis capable j'ai été capable de faire en sorte que mes parents obtiennent une bonne retraite, puis qu'ils puissent aller jouer au golf, puis qu'ils puissent vraiment profiter des dernières années de leur vie. C'est vraiment ça le plus important, ok? C'est vraiment ça le plus important. Et vous n'avez pas envie, justement, le contraire, de retrouver vos parents dans 15-20 ans et puis ils se retrouvent à 65, 70 ans, 75 ans en train de travailler à Walmart ou peu importe. Je sais, il y en a probablement qui ne travailleront pas à Walmart. Je sais que vos parents ont des bons emplois, mais peu importe, ils vont être fatigués en rentrant à la maison, 65, 70 ans. Ils sont fatigués, ils sont rendus vieux, ils en ont marre de travailler. Et c'est triste à dire, mais il y en a plusieurs d'entre eux qui vont mourir dans les années qui suivent. Et puis, ils vont avoir passé leur retraite, les années de retraite qu'ils auraient censé avoir eues, bah, ils vont les passer à travailler et puis à être anxieux, à être dépressifs. Et puis ça, vous n'avez pas envie de voir vos parents comme ça, ok? Là, en ce moment, vous avez 15 ans, peut-être 17, peut-être 18, peu importe quel âge vous avez, mais en ce moment, vous voyez vos parents et ils sont toujours en forme. Mais croyez-moi que quand vous allez avoir 25, 30, 35 ans, vos parents, là, ils seront plus aussi énergiques qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, toutes ces années d'accumulation de stress et d'anxiété que vos parents ont au travail, ça va s'accumuler, ça va pourrir dans leur corps et ils vont tomber malades. Et vous n'avez pas envie de voir vos parents, justement, tomber malades, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la retraite qu'ils ont toujours voulu avoir. Ils n'ont pas été capables de l'avoir. Et puis, justement, prenez en considération que vous allez peut-être être leur libérateur. Vous allez peut-être être le genre de fils ou de fille qui va être capable de mettre vos parents à la retraite et qu'ils puissent avoir justement, qu'ils puissent aller, je sais pas, à Cuba ou en Afrique faire des voyages justement pour profiter des dernières années de leur vie qu'ils ont parce qu'ils le méritent quand même. Parce que vous n'avez aucune idée des sacrifices qu'ils font pour vous en ce moment. Vous n'avez absolument aucune idée. Peut-être qu'en ce moment, vous ne le savez pas, mais quand vous allez avoir 25-30 ans, croyez-moi, vous allez le voir. Croyez-moi, vous allez le voir. Donc, en gros, là, tenez-vous loin des personnes toxiques. Éliminez-les de votre vie. Ne leur parlez plus jamais. Bloquez-les des réseaux sociaux. D'accord ? Et concentrez-vous sur des gens qui ont du respect pour vous. C'est vraiment très important pour votre santé mentale. Dormez bien, c'est vraiment important. Et puis essayez de trouver d'autres sources de dopamine que les réseaux sociaux et puis que les jeux vidéo. Essayez d'aller à la salle de sport, faites de l'exercice, sculptez votre corps. Qui dit un beau corps, vous allez être capable d'avoir plus de succès avec les filles, les garçons, et les filles, vous allez être capable d'avoir plus de succès avec les garçons, et puis vous allez être beaucoup plus confiant, et puis ça va vous rendre beaucoup plus heureux. Et puis entre quelqu'un qui est heureux et entre quelqu'un qui est malheureux, c'est pas compliqué de savoir qui a le plus de potentiel pour avoir les meilleures notes, ok? Parce que quelqu'un qui... Admettons, et ça aussi c'est une chose, ok? Ça aussi c'est une chose. Si vous êtes déprimé, vous êtes anxieux et vous n'êtes pas capable d'étudier, ou vous êtes capable d'étudier mais vous vous rendez à l'examen, vous avez vraiment très mal dormi parce que vous n'avez pas dormi de la nuit parce que vous êtes
vous êtes complètement, vous êtes anxieux, vous faites de l'anxiété, vous n'avez pas dormi de la nuit, vous arrivez à l'examen et puis au contraire, il y a une autre personne qui a moins étudié que vous. Elle a moins étudié que vous. Par contre, elle va avoir de meilleures notes parce que ces sessions d'études vont avoir été beaucoup plus efficaces parce que vous passez votre temps à retourner sur votre téléphone, passez votre temps à retourner sur vos jeux vidéo ou vous faites des siestes parce que vous êtes trop fatigué pour étudier. La personne là, qui a une bonne santé mentale justement, elle est capable de s'asseoir pendant 1 heure et être concentrée, focus sur sa feuille, pas de téléphone, rien du tout de ça. Et puis vraiment son niveau de batterie à 100%, être capable d'étudier et aller être capable de dormir à 10 heures du soir et se réveiller le lendemain matin. Le lendemain matin, cette personne-là, elle pète la forme, elle va complètement vous dominer le jour de l'examen. Alors que justement, elle aura beaucoup moins étudié que vous parce que vous, vous allez avoir sacrifié vos heures de sommeil, vous allez être fatigué le jour de l'examen. Et puis, qui dit cerveau fatigué, eh bien, dit cerveau beaucoup moins performant. Vous allez moins performer à votre examen, avoir de plus mauvaises notes. Et puis après, vous allez être surpris, vous allez vous dire comment ça se fait que cette personne-là, elle étudie moins que moi alors qu'elle a de meilleures notes. C'est tout simplement parce que votre niveau de santé mentale est bien différent. Cette personne-là, elle a un niveau de santé mentale beaucoup plus élevé alors que vous avez un niveau de santé mentale vraiment complètement déplorable. Alors ne négligez pas le sommeil, ne négligez pas surtout les personnes avec lesquelles vous vous tenez et également faites quelque chose d'un peu plus constructif au niveau de votre corps et de votre esprit. Lisez, regardez les podcasts, c'est vraiment très important, ça va vous apprendre beaucoup de choses et les gens vont être capables justement d'être beaucoup plus admiratifs envers vous parce qu'ils vont vous trouver beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intéressant. Et vraiment là, vous allez complètement dominer au niveau de vos études et puis votre vie ne va s'en retrouver qu'améliorer après ça, garanti. Et revenez 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard et refaites le formulaire que je vous ai demandé de faire. Et puis vous allez voir que votre niveau de santé mentale va s'en retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup plus amélioré, d'accord ? Donc voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'avais dans le ventre. Et puis essayez de suivre tous ces conseils-là. Tenez-vous loin des crabes. Tenez-vous avec des personnes qui vous respectent. Essayez de diminuer les jeux vidéo, trouvez les jeux vidéo, les réseaux sociaux, trouvez des sources de dopamine beaucoup plus saines pour vous. Également, ne sacrifiez pas votre sommeil et essayez d'avoir un niveau de discipline au niveau de vos études. D'accord ? Donc, regardez ça. Allez sur Google et je pense que le site, je l'ai ici devant mon écran, c'est allez taper sur Google idrlabs.com, test d'anxiété, stress, dépression. Allez remplir le formulaire et puis dites en commentaire c'est quoi les résultats que vous avez eus. Moi, je vais mettre les résultats que j'ai eus, je les fais là en ce moment, mais je peux vous jurer que quand j'avais votre âge, quand j'étais au cégep aussi, j'avais vraiment un score dans le rouge. Et puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment un score apparemment en dessous au-dessus de la moyenne des gens. En ce qui a trait, donc vous voyez les résultats en ce moment là. Donc j'ai quand même un score vraiment très 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 bon. Puis j'en suis fier. Et puis moi aujourd'hui je réalise des choses que j'ai jamais été capable de réaliser dans ma vie. Et puis j'en suis vraiment très 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 fier. Et puis j'ai envie que vous, ce soit la même chose pour vous, que vous soyez fiers de vous, que vous soyez fiers de qu'est-ce que vous allez devenir dans le futur. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.